Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du 20 juillet 2023. Voici les titres de votre journal. Au sommet, les travaux de construction de la cité de métiers dénommée Monsala dans l'Institut agricole de Mombélé étaient lancés ce jeudi 20 juillet par le président de la République. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a officiellement lancé les travaux de la réunion annuelle de ministres de la Justice de la SADC ce jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa. Les secrétaires exécutifs et provinciaux de l'ECD ont lancé l'organisation dès ce samedi 22 juillet prochain de manifestations citoyennes pour exiger l'implication sans faille de l'article 64 de la Constitution. Rebonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de construction de la cité de métiers dénommée Monsala, entièrement financée par l'ambassade de la Belgique à Kinshasa à travers son agence belge de développement Enabel. Ce centre sera érigé au sein de l'Institut agricole de Mombélé. Cette cérémonie s'est déroulée ce jeudi 20 juillet 2023 au quartier Mombélé dans la commune de Limete. Roger Matadi. La cité Monsala va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. À l'occasion du lancement de travaux, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipula, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, porteur de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Qu'une emploi, un programme salutaire qui, en collaboration avec son ministère, apporte un appui au développement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat à Kinshasa. La ministre Kipula a fait savoir que ces projets a la vision d'accompagner près de 5000 jeunes quinois, dont 2500 à l'employabilité d'ici 2025. Pour ce faire, il est prévu la mise sur pied d'un dispositif pédagogique, technique et numérique pour rendre plus pratique la formation disposée. La cité de métiers de Mombélé sera le centre de ces labels internationaux en République démocratique du Congo. Dans le programme du ministère de la Formation professionnelle et métiers, 4 autres cités de métiers verront les jours dans les 4 zones linguistiques de la RDC. Cet ouvrage, dont le président de la République démocratique du Congo a posé la première pierre, sera complémentaire et sans interface dans ses attributions. Ce site a l'avantage d'être stratégique car situé à la rencontre des 4 communes Limete, Ngaba, Makala et Kalamu, confrontés au même fléau, à savoir l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, le banditisme et tant d'autres. Elle a pour terminer exprimé sa gratitude et celle des cadres et agents de son ministère au président Félix Tshisekedi pour son appui à cette initiative qui traduit sa vision et son engagement personnel. Toujours à la présidence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu mercredi 19 juillet dernier dans la soirée à la Cité de l'Union africaine avec l'envoyé du Royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la Cour royale venu confirmer la proximité entre son pays et la République démocratique du Congo ainsi que réaffirmer la volonté d'investir en RDC. L'envoyé du Royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la Cour royale, Abdelaziz, a fait part au président Félix Tshisekedi de la volonté de son pays d'organiser une conférence spéciale avec la RDC à court terme. Il a profité de l'occasion pour solliciter les soutiens de Félix Tshisekedi en faveur de l'organisation de l'Expo universelle 2030 en Arabie Saoudite.
Par ailleurs, l'émissaire saoudien a confirmé la proximité entre les deux pays et a réaffirmé la volonté de l'Arabie saoudite d'investir en RDC, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du tourisme et de mines. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi a présenté mardi 22 mars à l'exposition Dubaï 2022 les opportunités d'investir en RDC et a demandé aux opérateurs économiques de saisir ces opportunités. Il avait lancé cet appel dans son discours d'ouverture de la journée réservée à la RDC à l'Expo Dubaï 2020. Je l'ai dit au sommaire, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Condé a officiellement donné les go d'envoi des travaux de la réunion annuelle de ministres de la Justice de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, c'est jeudi 20 juillet 2023 au fleuve Congo, hôtel La Kinshasa. Suivez. Ouvrant ses travaux devant le ministre de la Justice de pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence et plusieurs autres délégations, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Condé a de prime abord remercié les organisateurs de présentes assises et particulièrement monsieur l'ambassadeur Joseph Maurice, secrétaire exécutif adjoint de la SADC chargé des affaires institutionnelles et tout son staff, pour s'être déplacé personnellement à Kinshasa. Il a remercié également tous les ministres de la Justice de la SADC qui font honneur de participer en présentiel à cette grande messe de la justice. Pour le Premier ministre, la réunion annuelle de ministres de la Justice de la SADC ont été instituées en vue de servir des cadres de change autour des problèmes juridiques et judiciaires communs, ainsi que de veiller la mise en œuvre de normes communautaires. C'est pour moi un honneur de m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion de l'ouverture des travaux de la réunion annuelle du comité des ministres de la justice de la SADC. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et donc pour la circonstance capitale de la SADC, est autant que moi heureuse et fier de vous accueillir. Puissiez-vous vous sentir chez vous, car la convivialité et l'hospitalité sont dans l'ADN du peuple congolais. Il a par ailleurs fustigé l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les ministres de la Justice, d'après le programme qui m'a été communiqué, j'ai noté au cours des présentes assises, vous allez vous atteler d'une part sur les progrès accomplis dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité tenu à Lilongwe, au Malawi, au mois de juillet de l'année passée, et d'autre part sur l'élaboration des projets d'instruments juridiques. Profitant à cette opportunité, il a mis le vœu que les travaux soient l'occasion de réfléchir et à fond sur la mise en œuvre de la création, de l'intégration dans les secteurs de la justice. Pour lui, les conclusions de 10 travaux seront utiles à la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la SADC qui à son nouveau validera les différentes résolutions des assises. Pour la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo, dans son mot des circonstances réveillées, que le projet du protocole sur l'emploi et le travail a été élaboré en 2014 et par la suite, il a été retiré lors de la tenue des sommets de 2020 en raison de quelques questions juridiques, économiques et sociales préoccupantes qui ont rendu difficile, voire impossible, son approbation. Au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a lancé le mercredi 19 juillet à Kinshasa les travaux de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Reportage.
En qualité de représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert le mercredi 19 juillet au Palais de la Nation le forum économique sur la nouvelle économie du climat, dont les thèmes principaux pour cette première édition est accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité. Ces travaux de 3 jours, soit du 19 au 21 juillet 2023, concernent la participation de quelques membres du gouvernement, de plusieurs opérateurs économiques, des secteurs privés congolais et étrangers du marché des carbones. Ils sont organisés par les cabinets du chef de l'État à travers le bureau de la conseillère principale en charge de matières environnementales qui dirige Madame Stéphane Bombo. Ouvrant officiellement les travaux de cette première édition, au nom du chef de l'État, Jean-Michel Sama Lukonde, après avoir remercié le pays frère et ami ainsi que toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence dans ces travaux, et a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur infatigable de l'environnement, chantre du développement durable, qui, dans plusieurs de ses discours, n'a pas manqué de souligner la nécessité d'avoir des nouvelles perspectives afin de renforcer la dynamique de développement économique et social de la République démocratique du Congo. Notons bien que avant, le chef du gouvernement et plusieurs autres personnalités ont pris la parole autour de cette importante thématique, dont la conseillère principale du président de la République en matière environnementale, Madame Stéphane Bombo, qui dans son interview a mis un accent sur le bien fondé de ces forums économiques et sur la nouvelle économie du climat. Elle a souligné la nécessité d'accompagner les secteurs privés et congolais pour qu'ils tirent réellement profit du marché. Les ambassadeurs de pays francophones ont rassuré au gouvernement Sama Lukonde II sur les contours liés à l'organisation du 9e Jeu de la francophonie, qui est un grand rendez-vous qui réunira toute la jeunesse francophone dans la capitale congolaise Kinshasa. Ces derniers étaient réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde en qualité de superviseur de cette organisation. Écoutez le ministre de la Communication Patrick Mouyaya et directeur du 9e Jeu de la francophonie Isidore Kwanza au sortir de cette réunion. Donc vous allez nous habituer à nous voir tous les jours jusqu'à l'organisation des Jeux. Comme c'est sous la direction du Premier ministre que se passe la supervision de toute l'organisation. Et donc ce matin, nous étions en réunion avec les ambassadeurs de groupe des pays francophones, parce que vous savez que c'est eux les représentants des différentes délégations qui vont arriver pour discuter essentiellement sur les aspects organisationnels liés à l'accueil, à l'hébergement, à la sécurité, au protocole, à la santé et toutes ces questions. Donc il était important pour cette séance que le Premier ministre a considérée comme une séance d'information, de les mettre à jour sur les dispositions que nous prenons. Évidemment qu'ils avaient des questions, notamment celles liées aux différents points de contact, aux questions des visas et tout le reste. Et on leur a informé des dispositions qui sont prises pour s'assurer que toutes les délégations puissent obtenir les facilités qu'il faut dès les départs de leurs pays respectifs, ainsi que ici au pays et les différentes structures d'accueil, la santé, la sécurité, les aires des jeux, les restaurations, etc. Il n'y a pas de problème qui se pose actuellement à l'université de Kinshasa. Le site est approprié pour accueillir les délégations. Toutes les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, si vous passez à l'université de Kinshasa, vous verrez qu'il y a de l'eau qui coule dans les robinets. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a de l'eau qui coule, non seulement de l'eau chaude, mais aussi de l'eau froide. Ce qui veut dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que les étudiants et les athlètes qui viennent. En bref et en image, le nouveau patron de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a officiellement pris ses fonctions le mercredi 19 juillet dernier au cours d'une cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur. Cette cérémonie était présidée par les commissaires au général de la police au commissariat provincial ville de Kinshasa. Pour Blaise Kilimbalimba, le nouveau commandant de la police ville de Kinshasa, l'heure n'est pas au discours car il faut se mettre rapidement au travail.
Après Kinshasa, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, s'est lancé dans le réarmement moral de chefs d'établissement scolaire du Congo central. Les cadres choisis pour la dite cérémonie à l'Institut technique professionnel Loma. À la fin de cette cérémonie, il s'est rendu en Bouela-Loge dans les sites de Kisanto. Reportage. Pas de repos pour le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Après l'étape de la ville-province de Kinshasa, le patron de l'EPST a enclenché une nouvelle série de moralisations et réarmement moral de chefs d'établissements scolaires publics et privés agréés de l'intérieur du pays. Ce mercredi 19 juillet 2023, il s'est entretenu avec ceux de 3 provinces éducationnelles du Congo central. Le professeur Tony Mwaba, initiateur de cette rencontre, a souligné que les 3 provinces éducationnelles du Congo central sont le siège des antivalaires, tant décriés par l'EPST, notamment l'usage abusif des frais de fonctionnement alloués aux écoles et tant d'autres antivalaires. Il a dans ces cas donné un dernier avertissement avant d'ouvrir les chapitres de sanctions. C'est jeudi, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a procédé au lancement officiel des travaux d'évaluation des Landerdum du protocole d'accord de Bibois, signé le 21 novembre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a lancé ce jeudi 20 juillet 2023 le processus de recrutement de jeunes pour les comptes de la 9e édition de l'École nationale d'administration de l'ENA en sigle. Juliette Fika signe ce reportage. Premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou lance le processus de recrutement de jeunes pour le compte de la 9e promotion de l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo, ENA-RDC. Comme condition d'éligibilité, il faut être de la nationalité congolaise, être détenteur d'un diplôme minimum Bac plus 5, jouir de la plénitude de ses droits civiques, avoir tout au plus 35 ans, c'est-à-dire être né à partir de 1988. Les documents demandés sont une copie scannée de la pièce d'identité valide, carte d'électeur ou passeport, une copie scannée de la lettre de la motivation manuscrite adressée à Monsieur le directeur général de l'ENA, une copie scannée du diplôme Bac plus 5 ou son équivalent, une copie scannée du certificat d'aptitude physique datant de moins de 3 mois à la date du lancement du concours et délivré par un hôpital public, une copie de curriculum vitae avec photo passeport, une copie scannée de l'acte d'administration sous statut, si fonctionnaire. Notez bien les dépôts des candidatures par de ce jeudi 20 au dimanche 30 juillet 2023 à 18h juste et ne s'est fait uniquement qu'en ligne sur les sites de l'ENA. www.ena.cd. Il sied de noter que l'ENA n'exige aucun frais pour le dépôt des candidatures, ni pour un autre motif. Les candidatures féminines sont vivement En bref, dans une correspondance signée par le secrétaire exécutif provincial du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, dont une copie est parvenue dans notre rédaction ce jeudi 20 juillet 2023, annonce l'organisation de ces samedis de manifestations citoyennes pour exiger l'application sans faille de l'article 64 de la Constitution. Cette campagne vise à réfuter de manière ferme le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante que Martin Fayulu considère non fiable. L'ambassade de la Suède à Bagdad a été incendiée ce jeudi 20 juillet avant l'aube lors d'une manifestation organisée par les événements prévus à Stockholm au nom où un exemplaire du Coran droit a été brûlé. Suivez. La police irakienne disperse quelques centaines de manifestants. Ces derniers, pour la plupart des partisans de l'imam chiite Muqtada al-Sadr, et pour certains munis de Coran, se réjouissaient de l'incendie de l'ambassade de Suède à Bagdad. Quelques heures plus tôt, une foule en colère est parvenue à prendre d'assaut le bâtiment et à y mettre le feu. Nous, on manifeste parce qu'on veut qu'ils arrêtent de brûler le Coran. Le Coran qui n'est qu'amour et foi.
Un message adressé à cet homme, Salwan Monika, un réfugié chrétien irakien en Suède qui se dit officiellement athée et anti-religieux, proche de l'extrême droite suédoise. Il y a quelques semaines, il avait déjà suscité la colère d'une partie du monde musulman après avoir brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant une mosquée à Stockholm. Il a annoncé mercredi vouloir réitérer son geste devant l'ambassade d'Irak ce jeudi et brûler également un drapeau irakien. Les autorités suédoises autorisent ce genre de manifestation au nom de la liberté d'expression. La semaine dernière, elles avaient autorisé un rassemblement où un homme disait vouloir brûler un exemplaire de la Torah, la Bible hébraïque. L'homme avait finalement renoncé. Place au rappel des titres. Les travaux de construction de la cité métier dénommée Moussala dans l'Institut agricole de Montbéliard a été lancé ce jeudi 20 juillet par le président de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a officiellement lancé les travaux de la réunion annuelle du ministre de la Justice de la SADC ce jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa. Le secrétaire exécutif provincial de l'ECD ont lancé l'organisation de ce samedi 22 juillet prochain de manifestations citoyennes pour exiger l'application sans faille de l'article 64 de la Constitution. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Plein de succès et bonheur dans vos familles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.